Bonjour, je vois que vous êtes là. Je suis en train de boire mon café. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon dernier livre qui s'appelle Les archives du FBI ont parlé. Donc, ce livre, dont voici la couverture, est sorti en 2020. Il fait suite à plusieurs années de recherche et notamment la consultation d'archives américaines, donc en langue anglaise, notamment des archives qui se trouvent dans l'université Stanford en Californie, qu'on appelle le fonds Hoover de l'ancien président des États-Unis, et aussi des archives du FBI. Et donc ces archives éclairent, même si elles ne parlent pas directement de l'affaire Selznick, éclairent sous un jour totalement inattendu toute l'affaire Selznick. Donc, qui suis-je? Eh bien, mon nom est Bertrand Villain. Je suis brocanteur à l'international et je passe ma vie entre la Bretagne, le Finistère et les États-Unis, le Texas. Donc, en 2011, j'avais déjà écrit un livre sur l'affaire Selznick, notamment sur le trafic de Cadillac, puisque je me suis passionné pour ces véhicules et j'avais été aidé notamment d'Albert Becker. Donc, je suis un petit peu connu dans le petit monde de l'affaire Selznick, puisque en 2018, j'ai coordonné les fouilles donc qui ont eu lieu à Morlaix. Donc, c'était les fouilles organisées par des bénévoles pour essayer de retrouver les restes de Pierre Quémeneur dans l'ancienne habitation, l'ancienne scierie de Guillaume Selznick. Donc, eh bien, nous n'avons rien trouvé, ce qui a permis au moins d'écarter cette piste, c'est-à-dire que il est peu probable que Pierre Quémeneur soit enterré dans la propriété à Morlaix. Enfin bon, on n'a pas fouillé non plus la totalité des lieux, puisque ça s'étendait à l'époque sur plusieurs milliers de mètres carrés. Et puis l'environnement a changé. Bon, il y a eu la construction d'un parking de l'autre côté de la rivière. Enfin bon, voilà. Alors ces fouilles avaient été organisées par un groupe de bénévoles dont je faisais partie et dont faisait partie aussi Denis Langlois, qui est l'ancien avocat de la famille Selznick et donc qui a écrit 2 ouvrages de référence sur cette affaire. Alors, donc, l'ouvrage en question, donc mon livre a été publié début 2020. Il a fait l'objet de recherches supplémentaires parce que j'ai trouvé de nouveaux documents. Donc je me suis dit, comme le premier tirage est épuisé, j'en ai profité pour rajouter donc des suppléments, voilà, qui n'existent pas dans le premier ouvrage. Donc l'ouvrage actuel présente des choses supplémentaires, des développements supplémentaires que n'a pas la version précédente. Mais bon, en gros, ça raconte la même chose. Donc, cet ouvrage, eh bien, il y a un point qui était fondamental dans l'affaire Selznick, qui était cette affaire de Cadillac. Et Pierre Quémeneur en parle abondamment, Guillaume Selznick en parle abondamment, et on n'a jamais retrouvé cet Américain qui devait faire des affaires avec Pierre Quémeneur. Pierre Quémeneur avait indiqué qu'il avait rencontré cet Américain suite à une annonce dans un journal, et on n'avait jamais retrouvé cette annonce, on n'avait jamais retrouvé cet Américain, et donc la justice en avait conclu que cet Américain n'existait pas. Ce qui est assez étrange puisque c'est Pierre Quémeneur qui en parle, donc éventuellement on pouvait comprendre que Guillaume Selznick
invente des choses, peut-être. Mais pourquoi Pierre Quémeneur, la victime, irait aussi inventer cette histoire d'Américain? Ça n'a aucun sens. Et donc, eh bien voilà, suite à ces recherches, eh bien j'ai retrouvé cet Américain. Donc cet Américain a un nom, il a une histoire, cette histoire est connue. Il a été agent du FBI, alors pas en 1923. En 1923, il revient de Moscou, où il était en poste au sein de l'ARA, et il est retourné aux États-Unis pour revenir tout de suite après en France et repartir définitivement pendant l'affaire Seznec. Alors, quelles sont les implications? Dans cet ouvrage, ça remet en cause pas mal de choses et ça explique en fait toute la trame et toute l'affaire. Et aujourd'hui, on a effectivement une preuve irréfutable de l'innocence de Guillaume Seznec. Donc je peux affirmer, effectivement, Guillaume Seznec est innocent, il n'a pas tué Pierre Quémeneur, et j'en apporte la preuve. Alors, effectivement, j'ai pendant longtemps pensé que Guillaume Seznec était louche. S'il n'avait pas tué, de toute façon, il était complice. Enfin, il savait des choses. Et aujourd'hui, je dois admettre que je me suis trompé sur cette partie-là, qu'il n'a rien à voir avec le décès. Il est arrivé en fait, et quand il est revenu de Morlaix, Pierre Quémeneur était déjà décédé. Donc voilà, il a été condamné à tort. Voilà, c'est une erreur judiciaire, et aujourd'hui on en a la preuve. Alors, quelles seront les suites possibles de cet ouvrage? Eh bien, j'en sais rien. J'aimerais bien qu'effectivement, comme la famille Seznec, et notamment Denis Seznec, eh bien qu'on reconnaisse un jour l'innocence de Guillaume Seznec. Voilà. Donc si cet ouvrage peut apporter une pierre à l'édifice, eh bien j'en serai très honoré. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir ce qu'il y a et le raisonnement et les archives et les preuves, eh bien je vous invite à consulter le livre. Donc il est disponible. On a fait l'éditeur a fait une nouvelle impression, donc nous étions en rupture récemment, donc dépêchez-vous, si ça vous intéresse, vous pouvez le commander. Voilà, écoutez, je vous remercie et à bientôt peut-être.